Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo guidance des énergies du mois de janvier pour nos amis vierges. Donc je vais reprendre la régularité de tous les mois signe par signe. Je vais essayer également de varier un petit peu les supports pour, on va dire, pour faire un petit peu plaisir à un peu plus de personnes. Puis c'est vrai que j'aime bien travailler tous les supports. Donc n'hésitez pas à regarder votre signe solaire, votre ascendant et le signe qui est raccordé à la lune. Comme ça peut vous permettre d'avoir quelque chose d'un petit peu plus précis. Donc nous allons y aller pour nos amis et vierges. Voilà. Donc dans ce qui ressort directement par rapport à nos amis vierges, c'est un profond besoin de, on va dire un besoin d'évasion, un besoin de, entre guillemets, d'aborder d'autres horizons, ou un besoin tout simplement dans la coupe de devoir un petit peu s'isoler d'un certain contexte, d'isoler de son environnement, où on a presque un petit peu un ressenti qu'on va devoir étouffer, ou là ça reste une interprétation d'énergie, qu'on soit bien d'accord, c'est pas forcément une interprétation divinatoire comme ça que je l'interpréterais en temps normal. Mais là, j'ai vraiment le ressenti, vraiment qu'on a besoin de s'extérioriser. On voit bien le bateau, la maison est là, le bateau est vraiment, regarde bien dans le sens opposé de la maison. Donc on est vraiment dans ce désir, dans ce besoin de s'extérioriser, de s'évader, entre guillemets, ou tout du moins de sortir également de ces sentiers un petit peu battus. Alors, on va voir ce que le tirage nous indique. Voilà, ce qui nous indique pour le mois de janvier, on va dire, pour nos amis vierges, c'est une certaine sensibilité, une certaine nervosité. On va employer le terme quand même un peu plus franc, quelque part, puisque nous avons tendance à être, on va dire, un petit peu à une sensibilité à fleur de peau, à partir un petit peu au quart de tour, par la carte du fouet. Je ne vous dis pas que forcément que vous êtes, comment vous dire, entre guillemets, dans un contexte agressif, où vous êtes en conflit avec les autres. J'ai plutôt un ressenti d'un état de nervosité, ou un état également de nervosité dû à une certaine fatigue, dans ce qu'on peut voir à ressentir. Pourquoi je dis nervosité? Car nous avons l'arbre qui représente toujours la santé, qui nous indique quand même un état émotionnel assez à vif, assez à fleur de peau, où il faut simplement savoir parfois partir un petit peu plus loin pour pouvoir voir les choses différemment, également comprendre que nous sommes, je ne vais pas dire que nous sommes dans le faux, que parfois il faut savoir lâcher certaines choses, il faut savoir peut-être également choisir ses priorités. La notion du voyage ou du besoin d'évasion est quand même quelque chose qui ressort très fortement. Ou sinon, c'est peut-être que vous avez un doute, une certaine nervosité par rapport à un projet de déplacement, de voyage, que vous ne savez pas si c'est bon, pas bon, ou quelque part, voilà, vous êtes vraiment dans cette incertitude, dans ce que je peux voir à ressentir, parce que vous avez vraiment ce côté de nervosité. La carte centrale reste l'encre, donc il faut savoir ancrer ses projets, il faut savoir où s'ouvrir à d'autres horizons et aller de l'avant. Il faut savoir même parfois écouter les conseils des autres, soit comment vous dire, comment je pourrais vous dire dans mon ressenti, écoutez les conseils des autres ou l'entraide des autres. Dans ce qu'on peut voir à ressentir, vous êtes peut-être très nerveux, vous êtes peut-être très dans l'hypersensibilité, mais il faut savoir également être dans la réceptivité. Certes, il y a peut-être des choses qui ne vous font pas plaisir à entendre, en globalité. Vous avez certainement des choses à régler, des incertitudes que vous ne savez peut-être pas potentiellement régler à 100%. Dans ce qu'on peut voir à ressentir, peut y avoir l'aide d'une autre personne, ou votre aide, c'est la carte du consultant ou de la consultante, je suis d'accord, mais là j'ai vraiment le ressenti de l'aide de l'extérieur, parce qu'il est vraiment placé dans ce tirage, avec cette manière de regarder vers l'extérieur, m'indique que ça peut voir être quelqu'un d'autre que vous. C'est comme ça que je le ressens sur le moment, qui peut voir à vous aider à vous ancrer, qui peut voir à vous aider à organiser ce côté d'évasion, ou à organiser pour certains un voyage qui peut vraiment avoir un voyage plus lointain, si je puis dire. Ou un voyage avec l'encre, mais parfois c'est un voyage que je ressens au bord de l'eau, dans mon ressenti. Donc il faut savoir parfois communiquer, il faut savoir être beaucoup plus dans la tempérance, accepter ses amis, confirmation que vous avez de l'aide de personnes étrangères, d'un contexte amical, si je puis dire. Voilà, là vous êtes plus vous, qu'il faut savoir tendre la main vis-à-vis du chien, vis-à-vis des amis, qui peuvent. Voilà, on a vraiment cette confirmation dans ce tirage où il va falloir, on va dire, vous calmer, il va falloir, je ne vais pas dire vous reposer sur les autres, choisir
écouter les bonnes personnes, ne pas être, on va dire, dans la surnervosité, être dans la tension pour la tension. Parfois, il faut savoir s'énerver au bon moment et pas s'énerver tout le temps, si je puis dire. C'est plus un peu comme ça que je reflète ce tirage. Dans le sens où on sent bien ce côté de nervosité, mais beaucoup de choses qui se mettent en place pour vous par la suite. Nous avons vraiment cette clé avec l'encre qui nous indique que vous allez avoir de l'aide. Enfin, cette clé, cette encre, avec l'aide qui est indiquée, que grâce à de l'aide ou grâce à des conseils, grâce à un environnement ou à une communication, il faut savoir demander aussi, votre situation va s'ouvrir, votre situation va s'ancrer. Vous pouvez avoir des projets de voyage, des projets de déplacement, qui vont vous apporter un apaisement ou un objectif ou un but. Voilà ce qu'on peut voir à ressentir vis-à-vis de ce tirage. Rien ne sert d'être nerveux, il faut savoir mettre les choses en place, écouter les bonnes personnes et aller beaucoup plus de l'avant dans ce qu'on peut voir à ressentir. Et lâcher un petit peu prise, vraiment se laisser un petit peu porter par les événements, si je puis dire, et ne pas s'emporter pour un rien, s'emporter pour les bonnes raisons. Voilà plus comment je ressens ce tirage. Et ben voilà, moi qui veux toujours une carte qui ressorte de façon prédominante. Là, elle est sortie très vite. Donc la fleur ne peut pas demeurer éternellement en bouton. Le bouton n'est que l'annonce de la fleur. Il ne doit pas flétrir mais fleurir dans l'abandon. La fleur pousse sur le bouton qui a mal car il a peur de la fleur. Il s'est habitué à être un bouton, il doit maintenant ouvrir les trésors qui l'habitent. Donc on est vraiment dans cette, vous voyez, comme cette carte est en forte résonance avec le tirage. Vous voyez, je l'ai battue, elle est tombée. Donc c'est vraiment pas un tirage qui est préparé, je tiens à le préciser, parce que là c'est vraiment, la fleur ne peut demeurer éternellement bouton. Il faut savoir être objectif par rapport à notre situation. Il y a des choses qui sont latentes, il y a des choses qui peuvent voir à s'épanouir. Nous sommes certainement à une forme de croisée, je dis bien certainement une forme de croisée des chemins. Il faut simplement ne pas avoir peur, ne pas se laisser flétrir, mais fleurir, justement. Mais il ne faut pas se laisser fleurir dans une situation, comment vous dire, de contrainte ou d'abandon. Je suis encore pas droit d'ailleurs, je viens de m'apercevoir de ça. Dans ce qui nous est annoncé par rapport à ce tirage, et par rapport à cette carte, on a des peurs, on a des doutes, on a des craintes. Vous êtes habitué à une certaine situation qui peut voir être inconfortable. Il doit maintenant ouvrir les trésors qui l'habitent. Ouvrez-vous à la vie, ouvrez-vous aux perspectives, soyez pas nerveux, soyez toujours dans une forme de prudence, mais ancrez-vous dans une autre situation qui va vous apporter un plein épanouissement. Vous avez peu, mais certains amis qui sont sincères, qui peuvent voir à vous aider. Donc là, vous avez bien la carte de la consultante qui regarde bien le chien, donc, et avec sa rose. C'est comme ça que je l'interprète dans ce jeu, qui me parle beaucoup, quelque part, même dans les autres jeux, je l'aurais interprété comme ça, qui a besoin de l'aide d'amis ou d'entraide. La dame a une fleur, le chien a une fleur, pas la même couleur, donc ça nous indique également que peut-être ça ne sera peut-être pas exactement ce que vous voulez entendre, mais ça sera certainement ce qui vous aidera à avancer. Voilà ce que je peux voir à ressentir par rapport à ce tirage. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en dessous de ma vidéo, un like ou un dislike, comme vous le ressentez. N'hésitez pas à les partager sur les réseaux sociaux, ça me fait toujours plaisir. Et si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite un bon mois de janvier, à bientôt.